Shalom ma soeur, je voulais juste vous partager un songe que j'ai fait hier. Hier dans la journée, je n'ai pas pu t'en parler. Hier, hier matin à 5 heures, quand on a fini la prière, je suis venue me coucher et j'étais à moitié endormie, à moitié éveillée. Donc, je voulais juste me tendre et puis après m'occuper des enfants. Et j'étais plongée dans un songe. Et dans le songe, je me trouvais avec des gens quelque part, en fait, comme une salle, mais c'était des chrétiens, qu'ils étaient en train de prier. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, j'étais assise là, j'étais avec eux. Et à un moment, je me suis rendu compte que je parlais, pendant la prière, je me suis rendu compte que je parlais bizarre. En fait, ce que je sortais de ma bouche, j'ai trouvé ça bizarre. Je ne sais pas si c'était en langue, mais c'était un truc, je parlais, je commençais à prier comme ça. Et je suis sortie, je les ai laissés, je suis sortie de la salle. Et quand je suis sortie de la salle, il y avait des gens dehors, tout et tout, je voyais les gens. Un coup, je me retrouve chez moi à la maison avec mon mari et les enfants. Et il y a deux dames qui sont arrivées, deux dames à la maison, ils sont rentrés dans la maison, ils n'ont pas tapé, ils sont rentrés dans la maison avec le bon maïs, je sais pas, le bon maïs, les maïs qu'on fait, le bon maïs, ils sont venus avec le bon maïs dans un truc, ils sont venus nous donner. Donc, je dis, mais pourquoi ils viennent donner le bon maïs? Et je suis allée chercher une bassine, ils ont renversé le bon maïs dedans. Donc, quand ils ont renversé le bon maïs là dedans, je suis sortie encore de chez moi. Quand je suis sortie, j'ai trouvé un homme qui était dehors, qui parlait à une personne qui était dans une maison. Et cette personne, la femme était à l'intérieur de la maison et l'homme était dehors. C'était Jean métis. Il était métissé. En tout cas, je ne l'ai pas regardé, mais je sais que j'étais arrêtée en train d'écouter ce qu'ils étaient en train de dire. Donc, du coup, je les écoutais. Et c'est comme si la femme était en train d'expliquer, il était en train de parler avec la femme les gens qui ont trompé les maris. Et quand je me suis arrêtée à côté, et puis il m'a dit, mais toi, tu as déjà trompé ton mari. Et puis je l'ai regardé, je dis, moi, autrefois, oui, j'ai eu à tromper mon mari autrefois, mais depuis que je suis mariée, je n'ai pas trompé mon mari. Et pendant que je parlais, j'étais en train de parler à cette personne dont je t'ai arrêté à côté, j'ai senti une personne s'avancer vers moi, derrière moi. Et la personne est venue poser la main sur mon épaule. La personne a dit, le Saint-Esprit veut te parler. Je dis, et puis je dis, le Saint-Esprit veut me parler. Et le moment que je me retourne pour voir cette personne, la personne était genre métissée aussi, comme une femme. Et j'ai dit, oui, je t'écoute. Quand je dis oui, je t'écoute, j'étais enveloppée, comme dans un bulle, j'étais enveloppée. Mais quand j'ai été enveloppée, je ne sais pas comment expliquer, dans un bulle, en tout cas, quelque chose qui m'a couvert tout d'un coup. Et il y a une grande force m'est envahie. Je peux dire, comment expliquer ce que j'ai vu. Quand on regarde les films chrétiens, on parle quand l'apôtre Paul partait sur la route de Damas et qu'il a croisé, il a rencontré le Seigneur sur la route là. En fait, dans l'image de ce film, on voit une force qui est là comme ça, il pouvait pas atteindre le Seigneur. Et automatiquement, cette force-là, c'était comme si c'était un vent. Mais vraiment, ça me repoussait, mais c'était une force immense. En même temps, je voyais le ciel, en même temps, mes yeux étaient levés au ciel. J'ai vu le Seigneur en train de partir et en train de parcourir le ciel avec un cheval blanc. Il était sur un cheval blanc et il était habillé en rouge. Il était habillé en rouge et le rouge qu'il a porté, c'est comme la couleur de sang. La robe qu'il avait portée, c'est comme une couleur de sang. Il avait porté ça. Et puis, il était en train de partir sur un cheval blanc. Et je commençais à crier, Seigneur, Seigneur, ne pars pas, Seigneur, ne pars pas, Seigneur, ne pars pas. Mais je voyais qu'il lui était content, il passait. Il était en train de partir. Et pendant qu'il courait avec ce cheval blanc, la, la pluie est en train de tomber, c'est-à-dire le cheval blanc sortait, la pluie est en train, où il passait, la pluie est en train de descendre, c'était trop beau à voir. Et moi, j'étais fixée et en train de voir le Seigneur. Il ne me faisait pas face, il me faisait pas face, mais je le voyais passer comme ça. Je ne sais pas comment on dit,
Il n'était pas, moi je le voyais passer en face, et enfin je le voyais passer, mais il n'était pas en face, je le voyais pas vis-à-vis, comme si quelqu'un qui est devant moi, que je vois le visage de la personne. Non, il était, je sais pas comment expliquer, il passait devant moi comme ça. Et je criais, Seigneur, ne pars pas, Seigneur, ne pars pas, Seigneur, ne pars pas. Et je pleurais dans le songe, j'étais en train de pleurer, ne pars pas, ne pars pas. En même temps, j'ai ma fille Orlane qui devait partir à l'école, elle est venue, elle a commencé à crier, maman, maman, je vais. Comme je ne lui venais pas, elle est venue me toucher, donc je me suis levée. Donc quand je me suis levée, je tremblais, j'étais sur ce que j'ai vu, je tremblais. Et mon mari était là, j'ai commencé à expliquer à mon mari que voilà ce que je viens de voir. Il me dit, ah, je comprends parce que tu étais en train de pleurer. J'ai dit, ah bon, tu m'as entendu pleurer? J'ai dit, mais plus que dans le songe même, j'étais en train de pleurer aussi. J'ai dit au Seigneur de n'est pas parti. Donc voilà ce que j'ai vu hier matin.